Alors, l'Évangile de Marc, au chapitre 9, cette fois-ci. Nous avons vu un événement au chapitre 4, on a vu un événement au chapitre 6. Et ce matin, on va encore voir un événement au chapitre 9. Et le thème de la prédication ce matin, c'est la manifestation du royaume de Dieu. Ah, la manifestation du royaume de Dieu. Je ne sais pas si on réalise vraiment ce que ça veut dire royaume de Dieu. Naturellement, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, dépendamment de où est-ce qu'on se trouve dans l'histoire. Mais pour nous, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire royaume de Dieu? Est-ce qu'on comprend vraiment ce que ça veut dire, le royaume de Dieu? Est-ce qu'on sait ce qu'on dit? Quand on fait, tout le monde a appris ici au Québec la prière de Notre Père, puis on l'a récité des centaines de fois. Est-ce qu'on sait vraiment qu'est-ce qu'on dit quand on dit « Notre Père qui es aux cieux », c'est quoi, là? Que ton règne vienne. Qu'est-ce qu'on est en train de demander à Dieu quand on dit que ton règne vienne? C'est quoi la prière qu'on est en train de faire quand on demande à Dieu que ton règne vienne? Est-ce qu'on est en train de lui dire « OK, Dieu, viens sur la terre dire à mon patron d'arrêter de m'achaler? » Est-ce que on s'en vient dire « Dieu, viens sur la terre pour parler à ma femme, puis lui faire comprendre? » Qu'est-ce qu'on dit quand on dit « le royaume, que ton règne vienne » ? Est-ce qu'on est en train de demander à Dieu de nous préparer une retraite dorée, où il n'y a plus de soucis, où il y a de l'argent en abondance, puis il y a une paix profonde, puis avec un grand lazy-boy, puis que ton règne vienne, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Et puis ce matin, on va regarder un peu une histoire, un événement qui est arrivé dans le Nouveau Testament, qui est très important, qui est souligné dans 3 évangiles sur 4, et qui est un événement où Jésus-Christ fait la manifestation du royaume de Dieu. Juste avant de lire le texte, on va regarder un petit peu au chapitre 8, qu'est-ce qui est en train de se passer, pour se mettre dans le contexte. Bon, naturellement, il y a la multiplication des pains, puis après ça, Jésus s'adresse aux apôtres, puis il se demande comment ça se fait que, après avoir guéri des malades, après avoir chassé des démons, après avoir arrêté la tempête, après avoir marché sur les eaux, après avoir ressuscité des morts, comment ça se fait que les disciples ne comprennent toujours pas que Jésus-Christ est le Messie? Puis au verset 8-17, il dit « Pourquoi raisonnez-vous ainsi? Êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous pas de mémoire? Quand j'ai rompu 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers est-ce que vous avez rapporté? On en avait 12. OK. Puis après ça, j'ai refait encore le même miracle, puis j'ai pris 7 paniers. J'ai pris 7 poissons pour 4000 hommes. Combien de paniers vous avez ramené? 7 paniers. OK, mais vous comprenez pas, là, qu'est-ce qui est en train de se passer, là? Puis tout de suite après, il fait un miracle parabolique, comme on dit, c'est qu'il guérit un homme qui est aveugle. Mais il se prend par 2 fois. Il met de la salive sur ses doigts, puis il met de la salive sur les doigts de l'aveugle, sur les yeux de l'aveugle, sur ses paupières. Puis l'aveugle, il rouvre les yeux, puis il dit « Est-ce que tu vois? » Puis il dit « Oui, je vois les hommes comme des arbres qui marchent. » OK? C'est un début, mais entre ça et rien voir du tout, il n'y a pas grande différence, là. Il y a vraiment une progression. Puis là, Jésus, tout à coup, il recommence le même processus, puis il met les mains sur ses yeux. Puis là, tout à coup, il lui demande « Est-ce que tu vois? » Puis là, il dit « Oui, là, je vois, là. » Puis là, c'est pas parce que Jésus n'est pas capable de le guérir d'une seule fois, mais il est en train de nous faire la démonstration qu'il y a quelque chose dans la nature humaine qui fait qu'on est dur de comprenure, comme on dit en bon québécois. On a de la misère à comprendre les choses.
Même si des fois on peut comprendre d'une façon partielle, il faut qu'il y ait une action de Dieu pour nous révéler davantage, pour qu'on puisse comprendre. La nature humaine est dure de comprenure. Et puis tout de suite après, tout à coup, on voit Pierre, tout à coup, il y a une révélation. Jésus, il demande à ses disciples, il va à part, puis il demande à ses disciples, que dit-on? Qui dit-on que je suis? Fait que là, les disciples, il y en a qui disent que tu es Élie, il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste, il y en a qui disent que tu es un prophète. Puis là, Jésus, il dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Puis là, Pierre se lève, puis il dit, tu es le Christ. Bon, enfin! Il y en a un qui a compris. Mais partiellement. Parce que là, Jésus lui dit, OK, maintenant vous avez vu que je suis le Christ. Là, le Christ, là, le Messie, il va falloir qu'il meure, puis qu'il ressuscite le 3e jour. Puis c'est ça qui va arriver. Puis là, Pierre, il prend Jésus par l'épaule, puis il l'amène un peu à part, parce qu'il ne veut pas le mettre mal à l'aise. Puis il dit, Jésus, je m'excuse, là, mais c'est pas de même que ça va se passer. Là. Écoute, là, je vais t'expliquer un peu. Là. Tu es le Messie, là, tu ne peux pas mourir. Le Messie, là, c'est un règne éternel. Il ne meurt pas. Il vient délivrer Israël de l'oppression romaine et puis il ne meurt pas. Toi, tu ne peux pas mourir. Même dans un autre évangile, il utilise les mots « à Dieu ne plaise, ça ne t'arrivera pas ». OK, il est en train de dicter à Jésus c'est quoi qui va arriver. Il y a une certaine compréhension du royaume de Dieu. Mais c'est clair dans le texte qu'il y en manque un bout. Il y a quelque chose qui y échappe encore par rapport au royaume de Dieu. Et ensuite, Jésus, calmement, parle de ce fameux royaume. Et au verset 38, au dernier verset du chapitre 8, il dit « Quiconque aura honte de moi et de mes paroles, de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Puis là, il fait vraiment référence à un texte de l'Ancien Testament dans Daniel où on parle du glorieux message, royaume de Dieu qui arrive par le Fils de l'homme avec tous ses anges et qui vient juger le monde à la fin des temps dans Daniel 7:4. Et puis là, on arrive au texte que je vais lire. Marc 9, 1 à 13. Et il leur dit encore, « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. » Ah. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Car il ne savait que dire, l'effroi les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir et de la nuée sortit une voix. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. » Aussitôt, les disciples regardèrent autour et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Et comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce qu'il entendait par ressusciter des morts. Les disciples lui posèrent cette question. « Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? » Il leur répondit, « Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé?
Mais je vous le dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu, selon ce qui est écrit de lui. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, on veut vraiment ce matin, humblement, s'approcher de toi avec un cœur humble et on veut te demander de nous adresser la parole, de nous parler, Seigneur. Comme dans cet événement extraordinaire où ta voix s'est fait entendre du haut du ciel. Et ce matin, Seigneur, on a soif de voir la manifestation de la gloire de ton royaume et on a envie d'entendre ta voix. C'est un désir qui est là, du plus profond de notre cœur. Et on s'adresse à toi, Seigneur, pour que tu nous entendes. Au nom précieux de Jésus-Christ, pour sa gloire. Amen. La phrase clé du message aujourd'hui, c'est la gloire du royaume de Dieu le Père est fondée sur l'obéissance du Fils de l'homme. Ça, c'est vraiment l'essence du message de ce matin. S'il y a une chose que j'aimerais que vous puissiez apporter chez vous, puis garder toute la semaine, puis retenir, c'est cette phrase-là. La gloire du royaume de Dieu le Père est fondée sur l'obéissance du Fils de l'homme. Elle est érigée, elle est construite sur l'humble obéissance du Fils de l'homme. La gloire du royaume n'est pas construite sur une haute montagne, elle est construite sur l'obéissance du Fils de l'homme. Jésus-Christ manifeste la gloire du royaume de Dieu en amenant les disciples à anticiper la venue du royaume. Au verset 1, il est dit, « Je vous le dis, en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. » Jésus amène les disciples à anticiper la venue du royaume. Il leur dit que le royaume est proche. D'ailleurs, dès le début des évangiles, dans Marc 1, la première chose qu'on dit de Jésus, c'est qu'il annonçait le royaume de Dieu. Il annonçait l'évangile de Dieu et il disait à tous que le royaume s'est approché de vous. Le royaume est proche. Et il voulait faire comprendre aux disciples que le royaume est proche. Il leur dit même que certains d'entre eux vont le voir. Ça, c'est proche, là. Et il dit qu'il va se révéler bientôt. Alors, il crée une certaine anticipation au niveau des apôtres qui, probablement après cette déclaration-là, cette promesse-là, se disent, j'espère que ça va être moi qui va le voir, puis j'espère que c'est quand ça va arriver, puis je veux savoir, puis il y a une espèce d'anticipation, une frénésie, peut-être que je vais être celui qui va voir venir le royaume de Dieu. Alors, il place cette situation-là. Au verset 2, Jésus-Christ manifeste la gloire du royaume de Dieu en amenant les disciples à le suivre sur la montagne. On voit au verset 2, 6 jours après, Jésus prit avec lui Jacques, Pierre, Jacques et Jean, et il les conduit seuls à l'écart sur une haute montagne. Alors Jésus choisit un temps favorable. Verset 2, au début, ça dit « après 6 jours ». Pourquoi après 6 jours? C'est quoi, c'est quoi la signification de 6 jours après avoir déclaré que certains vont voir le royaume? Il y a peut-être beaucoup de suggestions qui sont offertes. Il y en a des commentaires qui disent que c'est probablement parce que c'est un jour du sabbat où il se révélait à eux, puis il voulait se révéler au prochain jour du sabbat. Il y en a qui disaient que c'est des références avec Moïse quand il était sur la montagne, quand le peuple d'Égypte est sorti, puis il est monté sur la montagne pour recevoir la loi. Il est monté sur la montagne, il y a la nuée qui l'a enveloppé, il a attendu pendant 6 jours, et le 7e jour, Dieu leur parla. Peu importe, le point est ici que Jésus a déterminé le temps à laquelle il était pour amener les disciples sur la montagne. Jésus avait une intention
Et il a attendu un certain temps et il est venu sur la montagne. Et c'est vraiment intéressant parce que le détail, 6 jours après, soit inscrit, parce que si vous êtes, comme on l'a vu depuis le début qu'on étudie dans Marc, il n'est pas tellement friand des détails, mais quand il marque un détail comme celui-là, c'est parce que ça a une certaine signification. Il y avait une intention derrière ça. Il n'est pas seul à le faire. Matthieu mentionne 6 jours, et puis Luc aussi. Luc mentionne environ 8 jours, mais c'est vraiment un détail qui est étonnant de voir de la part de Marc, parce qu'habituellement, il n'y a pas de détail. Juste vous donner un exemple, la tentation de Jésus. Luc, il prend 18 versets pour en parler. Marc, il en prend un. Jésus fut tenté dans le désert. Suivant. Alors, c'est pas vraiment quelqu'un qui va directement au point. Puis là, il amène un détail important. Il y a un autre détail. Il choisit ceux qui le verront. Il choisit Pierre, Jacques et Jean. Pourquoi Pierre, Jacques et Jean? Ben, c'est sûr que dans un autre évangile, quand Pierre a fait sa confession dans Matthieu, quand Pierre fait sa confession, tu es le Christ, Jésus rajoute après, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Fait qu'il a donné un statut à Pierre assez particulier à ce moment-là. C'est un peu normal qu'il soit un de ceux qui voient venir le royaume avec puissance. Puis Jean, on sait que c'était une relation très intime avec Jésus. Et puis, sans déterminer exactement les raisons pour lesquelles Jésus a choisi ces 3 personnes-là, on sait qu'il en a choisi 3. Il a choisi un lieu, il les a amenés sur une haute montagne, probablement que c'est la montagne de Hermon, parce que c'est près de Césarée, puis c'est une montagne qui est haute, 2200 mètres du côté d'Israël, puis 2800 mètres du côté du Liban. C'est une autre montagne. Probablement que c'est celle-là. Alors Dieu a choisi un temps favorable. Dieu a choisi ceux qui étaient pour y aller, puis Dieu a choisi un lieu favorable. Troisièmement, Jésus-Christ manifeste la gloire du royaume de Dieu en amenant les disciples à admirer la gloire de Dieu. Quand il les a amenés sur la montagne, il a été transformé devant eux. Et leur tâche, là, n'était pas de prêcher l'Évangile comme il leur avait été assigné. C'était pas de guérir des malades comme il était assigné. C'était pas de ressusciter des morts ou de chasser des démons ou de servir Jésus ou de distribuer du pain ou il n'était pas là comme des serviteurs de Jésus sur la montagne. Il était là pour admirer le royaume. Il était là comme spectateur de premier plan pour voir venir le royaume de Dieu. Jésus-Christ amène les disciples à anticiper le royaume de Dieu, à le suivre sur la montagne, puis à admirer la gloire de Dieu. Et il est au contrôle. J'aimerais vous poser une question ce matin. Qui vous a amené ici? Qui vous a amené ici? Et pourquoi? Jésus-Christ veut révéler sa gloire. Jésus-Christ manifeste la gloire du royaume de Dieu en recevant gloire et honneur. Premièrement, par l'éclat de son apparence. Au verset 3. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon. Un foulon, c'est une espèce de nettoyeur, c'est un ouvrier qui est spécialisé dans le blanchiment. C'est pas un savon, c'est un ouvrier, c'est un métier. Il n'y a pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Alors vraiment, il devient tout à coup, devant les disciples, il devient éclatant. Il change de forme. Le mot en grec qui est utilisé, c'est 2 mots qui ont été mis ensemble pour l'occasion. C'est le mot méta qui parle de changement, puis morphéos, qui parle de forme. Changement de forme devant eux. Puis c'est vraiment intéressant parce que vous vous rappelez, en février dernier, on a regardé Philippiens 2:6, puis on a vu la trajectoire de Dieu, la trajectoire de Jésus-Christ en parlant de son incarnation, puis on a dit, étant existant sous la forme de Dieu, il a revêtu
la forme d'un serviteur humain. Il est parti d'en haut, et il a revêtu la forme d'un serviteur. Il a changé de forme. C'est la même expression qui est utilisée. Une métamorphose. Alors, dans Philippiens, ce que ça indique, c'est que pendant la durée de 33 ans, Dieu a pris la forme d'un homme. Puis là, c'est la même expression qui revient puis qui dit que Dieu, pour l'espace de quelques minutes ou quelques heures, a changé de forme. C'est-à-dire qu'il a parti de la forme humaine pour apparaître resplendissant sous sa forme divine. C'est intéressant de remarquer aussi qu'il ne change pas de vêtements. Hein, il n'apparaît pas dans un vêtement glorieux avec des émeraudes autour du cou et puis une grande robe de roi, puis une couronne, puis tout ça. Non, il ne change pas de vêtement. Il garde le même vêtement. Un vêtement de confection humaine. C'est un homme qui a fabriqué un vêtement que Jésus portait. Mais ce qui arrive, c'est qu'il a donné une apparence à ce vêtement-là extraordinaire. Le vêtement est devenu blanc divin. Vous savez, ça me fait toujours rire quand je vais au rénovateur pour acheter de la peinture, puis de voir le nom des couleurs. Vous savez, il y a des noms de couleurs. Une fois, je suis allé, puis il y avait une couleur qui c'était joue de sirène émue. T'as quelle couleur? Rose, c'est ça. Une sorte de rose. En tout cas, je ne commencerai pas ça. Puis là, je suis allé sur un dictionnaire, puis je suis allé voir si ça existait. Je suis allé voir chez Wikipédia, ou en tout cas, puis il existe un dictionnaire des noms des couleurs. Puis même, vous pouvez faire des entrées dans ce dictionnaire-là. C'est-à-dire que si vous découvrez une couleur, vous marquez le nom, puis vous mettez un échantillon. Puis vous envoyez ça, puis là, ils vont mettre ça dans le dictionnaire. C'est intéressant. Il y a toutes sortes de noms, tout ça. Puis je dis, moi, je vais rentrer blanc divin. Fait que là, je commence à remplir le formulaire, blanc divin. Mais là, j'ai un problème. J'ai pas d'échantillon. Je ne suis pas capable de faire un échantillon comme celui-là. Le vêtement de Christ apparaît blanc, divin, extraordinaire. Vous savez, ça me fait penser à la musique, à l'adoration qu'on fait le matin. Faut que vous ayez voir Claire-Marie pour qu'elle vous raconte c'est quoi sa définition de la musique. Mais c'est vraiment intéressant. Moi, je passerais des heures à l'écouter parler. Mais je fais un résumé, là. La musique, c'est une confection humaine. Mais bien que c'est un art, c'est une confection humaine. C'est l'organisation du temps et des sons. Par exemple, vous avez des notes, puis vous avez du temps. Des demi-temps, des temps, des blanches, des noirs. En tout cas, les musiciens me comprennent. Peut-être les autres, vous avez plus de difficultés, là. Mais c'est des temps. Puis là, on organise un ou des sons à l'intérieur d'un temps. Puis là, on compose une musique comme ça. Puis là, on réfléchit, puis on met des mots, puis on les fait rentrer dans les espaces-temps, puis tout ça. Puis là, les musiciens, ils pratiquent, ils interprètent là, qu'est-ce qui a été fait par un homme. Là, puis, et puis, à un moment donné, ils se pratiquent là, le dimanche soir, puis là, ils essaient de mettre le bon temps, le bon son dans le bon temps, puis la bonne note dans la bonne tonalité. Puis là, il y a tout cet exercice humain-là qui se fait, là. Mais des fois, il arrive, là, par la grâce de Dieu, là, où Dieu va donner un éclat divin à ça. On va être en train de chanter un cantique, là, puis c'est vrai que c'est beau, c'est bien organisé dans le temps, tout ça, mais là, il y a quelque chose là, de éclatant qui relève la gloire de Dieu. Un blanc divin. Ça vous est déjà arrivé d'écouter, de chanter un cantique ou d'écouter un cantique, puis wow! Quel grand Dieu! On oublie les notes, on oublie les tonalités, on oublie les mots, on est pâmé devant la grandeur de Dieu. Et on a besoin de ça.
Les disciples ont besoin de voir la gloire du royaume de Dieu. Et nous aussi, on a besoin. Jésus-Christ manifeste la gloire du royaume de Dieu en recevant gloire et honneur de la part des héros de l'Ancien Testament. Hein, tout à coup, Élie avec Moïse sont apparus. Mais ça, c'est des gros calibres dans l'Ancien Testament. Pour un Juif, là, Élie, c'est tout un héros, là. Élie, c'est un prophète qui s'est démarqué dans l'Ancien Testament par son courage. D'ailleurs, c'est le seul prophète qui a déjà ressuscité quelqu'un. Et c'est un prophète qui, au temps où le roi d'Israël s'est détourné de Dieu, et où la femme du roi d'Israël tuait des prophètes et qu'elle essayait d'entraîner le peuple à adorer un autre Dieu qui était Baal. Puis lui, il a risqué sa vie en lançant un défi aux 400 prophètes de Baal sur le mont Carmel. Puis c'est vraiment impressionnant. Et c'est un défi où il y a 400 prophètes de Baal, il y a Élie qui est là tout seul, il risque sa vie parce que Jézabel elle veut le tuer parce que c'est un prophète de Dieu. Il va pareil, puis il dit, écoutez les gars, je vais vous lancer un défi. On va mettre 2 autels, on va mettre de la roche, on va mettre de la pierre, on va mettre des brindilles, puis on va mettre un sacrifice dessus, et puis on va tous les deux prier Dieu. Et puis, celui que Dieu va faire descendre le feu du ciel pour consommer le sacrifice, ça va être lui, le vrai Dieu. Fait que là, les prophètes de Baal sont d'accord. Alors, la pierre, le bois, les brindilles, le sacrifice, je sais que c'est un peu morbide, mais c'est un taureau qui découpait en morceaux puis qui mettait là-dessus. Et puis là, Élie a dit, OK, allez-y, les gars. Fait que là, les prophètes de Baal, « Oh, Baal! » Puis à genoux, puis en pleurant, puis en criant de toute leur force, puis « Fais descendre le feu pour consumer. » Puis là, il est 8 heures, il est 9 heures, il est 10 heures, il est 11 heures, puis il commence à faire chaud, puis à un moment donné, ils sortent leurs épées, puis ils se font des entailles sur le corps, sont couverts de sang, ils pleurent de toutes les larmes, ils crient à Dieu. Puis Élie, un petit peu arrogant, il dit... Ah, les gars, peut-être qu'il est parti en vacances, votre Dieu. Peut-être qu'il est occupé. Peut-être qu'il dort. Je vais vous donner une chance. OK, je vais vous donner une demi-heure, 45 minutes encore, là. Puis allez-y de votre gros max, là. Puis vraiment, là, criez de toutes vos forces, là. Peut-être que là, il va se réveiller, là, puis il va venir. C'est un petit peu arrogant, tu sais. Pour ceux qui connaissent le hockey, connaissez-vous le hockey? Connaissez-vous Piquet Souban? C'est un peu dans ce genre-là, là, tu sais. Un peu arrogant. Puis là, il leur donne encore 45 minutes, 1 heure, ou je ne sais pas, un temps, puis là, il essaye encore. Fait que là, il dit, OK, c'est à mon tour. Là, il dit au serviteur, il dit, amenez-moi 4 jarres pleines d'eau. Puis il creuse autour de son autel une rigole. J'ai creusé un drain cette semaine, là, chez nous, pour que l'eau aille au sol, puis je sais que c'est quand même l'ouvrage, là, de faire ça. Mais en tout cas, il creuse une rigole tout autour. Il prend 4 jarres, en pleine sécheresse en passant, il prend 4 jarres pleines d'eau. Il dit à ses disciples, verse ça sur l'autel. Puis là, quand ils ont fini, il revient, il dit, OK, retournez-y, encore. Puis là, il revient, il dit, OK, retournez-y, encore. Puis là, l'autel est plein d'eau, le sacrifice est plein d'eau, la rigole est pleine d'eau, tout est tout trempe. Puis Élie ferme les yeux, puis il dit, Seigneur, et paf! Le feu descend du ciel. Plus de sacrifice, plus de brindilles, plus de bois, plus de roches, plus d'eau, plus rien. Tout est consommé. Élie était là. Wow! Moïse, c'est pas n'importe qui. Moïse, c'est celui qui a délivré Israël de l'esclavage d'Égypte. À un moment donné, Dieu est allé voir sur le mont Horeb, il a dit, « Et toi, là, je t'ai choisi pour aller délivrer mon peuple. » Puis il est allé, puis il a confronté Pharaon, puis il a donné les 10 plaies d'Égypte.
Et puis, Pharaon l'a laissé sortir. Puis Moïse était le premier en avant qui a traversé la mer Rouge à sec. Et la mer Rouge s'est refermée derrière lui. Puis Moïse, c'est celui qui a monté sur la montagne, qui a parlé directement avec Dieu pendant 40 jours, qui a reçu les tables de la loi dans ses mains, qui l'a donné au peuple. C'est le pourvoyeur de la loi. Les Juifs, dans ce temps-là, obéissaient à la loi. Il était là, à côté de Jésus. Puis il y a quelque chose de particulier, c'est que le texte ne nous dit pas qu'ils brillent, eux autres. Il dit qu'ils sont là. Mais il y a quelque chose de particulier dans juste la scène. Les disciples sont en train de regarder, de voir Jésus briller au milieu de Élie et Moïse. Il me semble que ça parle. Ça dit quelque chose sur la personne de Jésus. Jésus-Christ manifeste la gloire du royaume de Dieu en recevant gloire et honneur de la part de Dieu le Père lui-même. Une nuée, puis une voix fait entendre du ciel, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Wow! Vous savez, Dieu a parlé, a prononcé les paroles publiques 3 fois seulement dans toute la Bible. Il y a 3 endroits spécifiques où Dieu parle, c'est-à-dire il prononce des paroles. Dieu parle au travers des hommes, Dieu parle au travers Dieu va parler en songe, Dieu va parler à certains hommes, mais parler publiquement comme ça, puis qu'on entende la voix de Dieu, c'est à 3 endroits. Puis un de ces endroits-là, c'est quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Puis là, Dieu a donné la loi à Moïse. Puis là, il a dit à Moïse que le peuple d'Israël se tienne au pied de la montagne. Puis là, Dieu a prononcé les paroles de la loi. Il a dit, écoute, Israël. Bon, je prends la forme objective de ce qu'il a dit, c'est, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toutes tes forces, de toute ton âme, de toute ta pensée. Il a déclaré ça au peuple d'Israël. À tel point que le peuple d'Israël, quand ils ont entendu cette loi-là, puis à la fin, il a dit « Obéissez à la loi », le peuple d'Israël, ils ont dit « S'il te plaît, Moïse, la prochaine fois que Dieu va nous parler, on aimerait ça qu'il passe par toi. » Parce que c'est effrayant d'entendre la voix de Dieu. La deuxième fois où Dieu a parlé, c'est dans le désert, quand Jésus s'est fait baptiser. Une voix s'est faite entendre du ciel. Puis la voix s'adressait à la deuxième personne du singulier. « Tu es mon Fils bien-aimé. » C'est Dieu parlait directement à son Fils. Mais de façon telle à ce que tout le monde qui était témoin puisse entendre, en qui j'ai mis toute mon affection. Puis la troisième fois, c'est ici, où on voit que Dieu parle aux disciples en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Dans d'autres évangiles, on va dire « est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Il y a quelque chose de vraiment spécial dans cette déclaration-là quand on considère que Dieu, quand il s'adresse au peuple dans l'Ancien Testament, puis qu'il prononce les paroles de la loi, il leur dit d'aimer Dieu. Et puis là, il se retrouve en face de Jésus-Christ et il dit « Celui-ci est celui que j'aime. » C'est comme si Dieu le Père est en train d'obéir à sa propre loi et il aime Dieu le Fils. C'est une déclaration d'amour extraordinaire qui démontre la divinité de Jésus-Christ. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme et de toute ta pensée. Les disciples sont en train de voir venir le royaume de Dieu avec puissance. Jésus manifeste
la gloire du royaume de Dieu en accomplissant la volonté de son Père. Dans sa forme humaine. Au verset 6, on peut voir que, au verset 8, on peut voir que, après avoir entendu la voix qui disait « Celui-ci », les disciples ont regardé autour, puis il n'y avait plus d'Élie, plus de Moïse, plus de vêtements blancs resplendissants. Il y avait seulement Jésus qui était avec eux dans sa forme humaine. Jésus-Christ manifeste la gloire du royaume de Dieu en accomplissant la volonté de son Père, dans une parfaite humilité. Il descendit de la montagne. Quand j'ai lu et relu ce texte-là, à chaque fois que j'arrive à ce verset-là, je me pose la question, pourquoi? Pourquoi est-ce que Jésus est redescendu sur cette montagne-là? Pourquoi? Il y avait toute la gloire. Il y avait la gloire dans son apparence. Les disciples étaient éblouis de le regarder. Il y avait la gloire qui venait des Écritures, des textes de l'Ancien Testament, de Moïse, d'Élie. Il y avait la gloire de Dieu lui-même qui disait, « T'es Dieu ». Toute la gloire était là. Qu'est-ce qu'il y a d'affaire à redescendre de là? Il est là, le royaume de Dieu. Pourquoi redescendre? Et il impose le silence aux disciples. Si c'est lui, le Messie, il devrait dire, ben OK, là, ce que vous venez de voir, là, vous devriez le dire à tout le monde. Vous devriez le raconter. Puis là, j'imagine que les disciples devaient être très d'accord pour le dire à tout le monde. Puis probablement qu'avant que Jésus leur impose le silence, ils devaient dire, oh, attends une minute, vas-tu le dire à Thomas ou à Matthieu de ce que je viens de voir, là? Vas-tu leur raconter, là? Tu sais, des fois, quand on arrive, là, on vient du camp Patmos, là, ou on vient du camp des bouleaux, là, puis wow! Comment ça a été? Hey, attends, as-tu 2 minutes? Assis-toi. Je sais que Gisèle arrive du camp de Patmos. Hein? Fait que, si vous voulez savoir qu'est-ce qui s'est passé, là, il y a probablement une excitation. Eux autres, ils venaient de voir quelque chose que personne n'a vu. Puis là, Jésus leur demande de se taire, de ne pas le dire jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. L'humilité. La forme de douceur et d'humilité la plus grande, c'est qu'ils supportent leur inconscience, leur incompréhension. Parce que les disciples ne comprennent pas qu'est-ce qu'il veut dire par ressusciter des morts. Puis il n'y a rien de pire que d'avoir une mission aussi importante que Jésus a, qui implique beaucoup de souffrance, puis qu'il n'y a personne qui te comprend. Même tes propres disciples qui ne comprennent pas où est-ce que tu t'en vas. Et ça prend beaucoup de douceur, ça prend beaucoup d'humilité et d'amour pour continuer avec douceur à enseigner continuellement à leurs disciples. Jésus-Christ manifeste la gloire du royaume de Dieu en accomplissant la volonté de son Père en direction de la croix. Vous savez, le trajet ou la trajectoire de Jésus dans Marc, c'est qu'il part de Jérusalem et il arrive au sommet du mont. Dans tous les sens du terme, il est au plus haut de sa trajectoire lors de cette histoire-là. Il était à 2000 mètres dans les airs, puis il était dans toute sa gloire. Et puis, ça, c'est les 8 premiers versets. Il l'a amené jusqu'à 9, verset 1. Il y a 16 chapitres dans Marc, puis à partir de là, il prend la direction de Jérusalem, où il va mourir. À partir de l'événement de la transfiguration, Jésus-Christ s'en va à Jérusalem. Chapitre 10, 1. Il prit la direction de Jérusalem. Et il n'a jamais tourné le dos à la croix. Au verset 12, on voit qu'il s'appuie sur les Écritures et il sait qu'il va souffrir, qu'il va être méprisé, qu'il va être abandonné. Et il cite Jean-Baptiste en exemple.
qui a été décapité il y a quelque temps devant eux. La gloire du royaume de Dieu, en conclusion, est fondée sur l'obéissance du Fils de l'homme. La gloire du royaume de Dieu, le Père, est fondée sur l'obéissance au Fils, du Fils de l'homme. Et c'était impossible pour les Juifs, c'est une vérité qui est l'accès du royaume de Dieu est impossible pour les disciples dû au fait que Jésus-Christ n'était pas encore mort. C'est impossible pour eux autres de comprendre. Mais nous, aujourd'hui, on peut réaliser une chose. C'est que Jésus-Christ est mort sur la croix et qu'il est ressuscité des morts. Par conséquent, il est vivant aujourd'hui. Et par conséquent, il peut régner dans nos cœurs d'une façon personnelle, maintenant, aujourd'hui, parce qu'il est ressuscité des morts. Le royaume de Dieu, c'est quand Dieu règne sur mon cœur. Que ton règne vienne, c'est dire à Dieu, viens contrôler ma vie. Et une juste compréhension du royaume de Dieu va dicter ma conduite. J'étais vraiment impressionné hier en entendant les témoignages de Marianne Petitclerc. Témoignages de fidélité, de persévérance. Une de ses nièces qui lui dit que depuis qu'elle était toute petite, il y avait 4 sœurs dans la maison, puis à chaque année, il recevait un cadeau de Marianne Petitclerc. Elle recevait le 31 juillet, puis là, elle nommait sa sœur qui le recevait 2 mois plus tard. Puis à chaque année, il recevait les 4 le même cadeau, mais à 2-3 mois d'intervalle. Puis, elle a dit, vous savez, j'ai reçu mon cadeau jeudi passé. Encore une fois. Et puis, il y avait une lettre qui était écrite à la prochaine. Un homme qui a témoigné, Dave Dobson a témoigné que Marianne était célibataire. 40 ans de ministère, était célibataire. Et un jour, quand elle était plus jeune, un beau jeune homme l'a demandé en mariage. Et c'est un jeune homme qui aujourd'hui est un docteur en théologie bien connu aux États-Unis. Et elle a dit non. Elle a dit non parce que Dieu l'appelait à avoir un ministère au Québec. Et son bonheur et sa joie, c'était d'obéir à Dieu. C'était que Dieu règne sur sa vie parfaitement. Il était prêt à renoncer à quelque chose de bien et légitime. Je veux que Dieu règne sur moi. Puis moi, quand je regarde ces témoignages-là, puis je regarde la vie de cette femme-là, je me dis, il y a quelque chose qu'elle a compris dans le royaume de Dieu que je n'ai peut-être pas encore compris. Et sa compréhension du royaume de Dieu dicte sa conduite. Alors, l'Évangile de Marc, au chapitre 9, cette fois-ci, nous avons vu un événement au chapitre 4, on a vu un événement au chapitre 6, et ce matin, on va encore voir un événement au chapitre 9. Et le thème de la prédication ce matin, c'est la manifestation du royaume de Dieu. Ah, la manifestation du royaume de Dieu.
Je ne sais pas si on réalise vraiment ce que ça veut dire « royaume de Dieu ». Naturellement, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, dépendamment de où est-ce qu'on se trouve dans l'histoire. Mais pour nous, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire « royaume de Dieu ». Est-ce qu'on comprend vraiment ce que ça veut dire, le royaume de Dieu? Est-ce qu'on sait ce qu'on dit? Quand on fait, tout le monde a appris ici au Québec la prière de Notre Père, puis on l'a récité des centaines de fois. Est-ce qu'on sait vraiment qu'est-ce qu'on dit quand on dit « Notre Père qui es aux cieux », c'est quoi, là? Que ton règne vienne. Qu'est-ce qu'on est en train de demander à Dieu quand on dit que ton règne vienne? C'est quoi la prière qu'on est en train de faire quand on demande à Dieu que ton règne vienne? Est-ce qu'on est en train de lui dire, OK, Dieu, viens sur la terre dire à mon patron d'arrêter de m'achaler? Est-ce que on s'en vient dire Dieu, viens sur la terre pour parler à ma femme, puis lui faire comprendre? Qu'est-ce qu'on dit quand on dit le royaume, que ton règne vienne? Est-ce qu'on est en train de demander à Dieu de nous préparer une retraite dorée où il n'y a plus de soucis, où il y a de l'argent en abondance, puis il y a une paix profonde, puis avec un grand lazy-boy, puis que ton règne vienne, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Et puis ce matin, on va regarder un peu une histoire, un événement qui est arrivé dans le Nouveau Testament, qui est très important, qui est souligné dans 3 évangiles sur 4, et qui est un événement où Jésus-Christ fait la manifestation du royaume de Dieu. Juste avant de lire le texte, on va regarder un petit peu au chapitre 8, qu'est-ce qui est en train de se passer, pour se mettre dans le contexte. Bon, naturellement, il y a la multiplication des pains, puis après ça, Jésus s'adresse aux apôtres, puis il se demande comment ça se fait que, après avoir guéri des malades, après avoir chassé des démons, après avoir arrêté la tempête, après avoir marché sur les eaux, après avoir ressuscité des morts, comment ça se fait que les disciples ne comprennent toujours pas que Jésus-Christ est le Messie? Puis au verset 8-17, il dit « Pourquoi raisonnez-vous ainsi? Êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous pas de mémoire? Quand j'ai rompu 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers est-ce que vous avez rapporté? Il y en avait 12. OK. Puis après ça, j'ai refait encore le même miracle, puis j'ai pris 7 paniers. J'ai pris 7 poissons pour 4000 hommes. Combien de paniers vous avez ramené? 7 paniers. OK, mais vous comprenez pas, là, qu'est-ce qui est en train de se passer, là? Puis tout de suite après, il fait un miracle parabolique, comme on dit, c'est qu'il guérit un homme qui est aveugle. Mais il se prend par 2 fois. Il met de la salive sur ses doigts, puis il met de la salive sur les doigts de l'aveugle, sur les yeux de l'aveugle, sur ses paupières. Puis l'aveugle, il rouvre les yeux, puis il dit, est-ce que tu vois? Puis il dit, oui, je vois les hommes comme des arbres qui marchent. OK? C'est un début, mais entre ça et rien voir du tout, il n'y a pas grande différence, là. Il y a vraiment une progression. Puis là, Jésus, tout à coup, il recommence le même processus, puis il met les mains sur ses yeux. Puis là, tout à coup, il lui demande, est-ce que tu vois? Puis là, il dit, oui, là, je vois, là. Puis là, c'est pas parce que Jésus n'est pas capable de le guérir d'une seule fois, mais il est en train de nous faire la démonstration qu'il y a quelque chose dans la nature humaine qui fait qu'on est dur de comprenure, comme on dit en bon québécois. On a de la misère à comprendre les choses. Même si des fois on peut comprendre d'une façon partielle, il faut qu'il y ait une action de Dieu pour nous révéler davantage pour qu'on puisse comprendre. La nature humaine est dure de comprenure. Et puis tout de suite après, tout à coup, on voit Pierre, tout à coup, il y a une révélation. Jésus, il demande à ses disciples, il va à part, puis il demande à ses disciples, qui dit-on que je suis?
Fait que là, les disciples, il y en a qui disent que tu es Élie, il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste, il y en a qui disent que tu es un prophète. Puis là, Jésus, il dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis? » Puis là, Pierre se lève, puis il dit, « Tu es le Christ. » Bon, enfin! Il y en a un qui a compris. Mais partiellement. Parce que là, Jésus lui dit, « OK, maintenant vous avez vu que je suis le Christ. Là, le Christ, là, le Messie, il va falloir qu'il meure, puis qu'il ressuscite le 3e jour. Puis c'est ça qui va arriver. Puis là, Pierre, il prend Jésus par l'épaule, puis il l'amène un peu à part, parce qu'il ne veut pas le mettre mal à l'aise. Puis il dit, Jésus, je m'excuse, là, mais c'est pas de même que ça va se passer. Là. Écoute, là, je vais t'expliquer un peu. Là. Tu es le Messie, là, tu ne peux pas mourir. Le Messie, là, c'est un règne éternel. Il ne meurt pas. Il vient délivrer Israël de l'oppression romaine, et puis il ne meurt pas. Toi, tu ne peux pas mourir. Même dans un autre évangile, il utilise les mots « À Dieu ne plaise, ça ne t'arrivera pas ». OK, il est en train de dicter à Jésus c'est quoi qui va arriver. Il y a une certaine compréhension du royaume de Dieu. Mais c'est clair dans le texte qu'il y en manque un bout. Il y a quelque chose qui y échappe encore par rapport au royaume de Dieu. Et ensuite, Jésus, calmement, parle de ce fameux royaume. Et au verset 38, au dernier verset du chapitre 8, il dit « Quiconque aura honte de moi et de mes paroles, de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Puis là, il fait vraiment référence à un texte de l'Ancien Testament dans Daniel où on parle du glorieux message, royaume de Dieu qui arrive par le Fils de l'homme avec tous ses anges et qui vient juger le monde à la fin des temps dans Daniel 7:4. Et puis là, on arrive au texte que je vais lire. Marc 9, 1 à 13. Et il leur dit encore, « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. » Ah. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Car il ne savait que dire, l'effroi les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir et de la nuée sortit une voix. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. » Aussitôt, les disciples regardèrent autour et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Et comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce qu'il entendait par ressusciter des morts. Les disciples lui posèrent cette question. « Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? » Il leur répondit, « Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? Mais je vous le dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu, selon ce qui est écrit de lui. » Prions ensemble.